Donc on entre. Alors, ouais. Il reste combien? Alors, en fait, je suis en train de les enlever, mais comme en gros, il y a les 2 gardes de la porte d'entrée et le magicien qui sont partis voir ce qui se passe, il reste dans la pièce du salon privé, il reste juste Takashi-san et le Riger. Vous pouvez effectivement vous filer le long du couloir en faisant un peu de discrétion. Enfin, vous rentrez enfin, comme toujours, c'est comme quand tu rentres dans un club, tu rentres avec genre, mais évidemment, quand même, faut quand même laisser rentrer. Genre, à Bilong, quoi. Donc, vous pouvez faire un test de discrétion pour vous filer, puis atteindre la porte avant que votre diversion soit détournée, quoi. Oh, discrétion. Moins que vous ayez une autre idée, hein. Enfin, ça me paraît évident, mais pour avoir une meilleure idée que ça. En Nox avait une autre idée, mais. Est-ce que je peux faire un point d'anarchie pour bien disposer là pour mon truc avec mon comportement verrou par verrou et l'un après l'autre, c'est la clé du bon hacker. Et du coup, tu veux faire quoi avec ça en fait? Tu veux avoir un bonus pour faire quoi en fait? Un bonus parce que en gros, je suis dans une bonne lancée de hacking et donc juste un bonus sur le jet de déco. Mais alors lequel du coup? Enfin, le discrétion. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Oui, d'accord, ok, vas-y. Tu peux le faire, oui, du coup, je te l'autorise. Alors allez-y, faites un test de discrétion si vous faites ça. À moins que vous ayez une meilleure option. C'est agilité, hein. Oui, du coup, c'est agilité, donc 4 pour Je Elio. pose pas la question à chaque fois, donc. Oui, ça, ouais. Alors 2 pour Dactari et 3 pour Nox. Alors moi, je vais juste faire un petit jet de dés caché pour un peu évaluer les choses. Alors, vous filez à l'intérieur du couloir. Alors, la bonne nouvelle, c'est quand vous rentrez dans le couloir, donc là, comme vous voyez sur le plan, la première porte à droite donne sur la salle principale, là où il y a tous les draws. Et en fait, vous voyez que par la porte nord de cette salle-là, vous voyez arriver effectivement les deux gardes et puis le mage qui viennent de rentrer dans la porte. Et en fait, vous réalisez qu'ils vous ont pas eu tous, c'est une bonne nouvelle. Par contre, 2 choses. Eux, quand ils rentrent dans la salle principale, ils remarquent les draws. Les draws les remarquent, et le chef des draws, qui est vraiment un draw assez impressionnant, avec une armure de cuir assez robuste, une belle épée et compagnie, lui lance un regard et ils acquiescent, apparemment ils se reconnaissent. Et ils font un petit hochement de tête, ils passent derrière les draws, puis ils vont vers là où tu leur as mis une distraction. Et les draws, eux, commencent à se lancer dans le couloir qui mène aussi au salon privé. Enfin, le couloir qui est nord, là d'où viennent les mecs que vous avez envoyés en diversion. Sauf qu'il y en a un d'eux qui se tourne et qui réalisent en fait qu'ils vous remarquent passer. Alors vous marquez pas, vous n'êtes pas en train de passer comme ça comme des voleurs, vous rentrez comme si c'était des clients, mais il y a effectivement en fait le chef des draws qui s'y retournait et qui a vu passer, du coup en l'occurrence il a repéré en fait il a pas dû repérer Elio qui est passé plus vite, mais il a bien repéré, il a eu le temps de regarder Dactari et Nox, puis un échange de regards. Est-ce que ça veut dire quelque chose de mal ou pas bien? Bon, vous savez pas, en tout cas il vous a pas bondi dessus, mais il vous a vu arriver. Et donc il s'engage un peu comme vous dans le couloir qui mène au salon privé. Et donc quand vous arrivez dans la porte du salon privé, en fait, de l'autre côté du couloir, vous savez que vous voyez l'ombre du draw qui se projette sur le couloir. Et donc apparemment les draws vont aussi arriver par là. Alors qu'est-ce que vous faites? Ça va piquer un peu. À mon avis, on entre dans le salon au plus vite. Et après on avise. Okay. Alors, sachant quand même que quand vous êtes rentré dans le salon, vous allez tomber sur Takashi-san et son Riker. Hein, donc, est-ce que vous rentrez bonjour, salut, c'est nous, ou est-ce que vous rentrez à base de, en gros, on profite de la surprise pour attaquer, quoi? Moi, je pense qu'on profite de la surprise. On ferme. Moi, je m'occupe de fermer la porte derrière nous au plus vite. Après, rappelle-toi que toi, tu peux t'occuper du Riker sans rentrer dans la pièce. Effectivement, tout à fait. Dans ce cas-là, faut qu'on se plante quelque part. Toi, tu peux pas quelque part. Pour s'occuper du chef, il va falloir que vous rentrez physiquement dans la pièce. Mais la règle d'or de jeu de rôle, c'est que ton personnage est moins con que toi. Il se rappelle qu'il est pas obligé d'entrer dans la pièce. Heureusement qu'il est là. C'est ça, ouais. Alors, voilà, donc je sais pas si tu veux rentrer ou pas, mais bon, voilà, ou si tout le monde veut rentrer, comment vous voulez opérer. Mais en gros, là, vous allez agir vite. Ma question, c'est comment vous avez profité de la surprise. Ok. Donc, on va faire ça. Moi, je me mets dans la petite pièce du milieu. J'ai vu ce qu'il y avait dans la petite pièce du milieu, là. Contre un autre point d'anarchie, il n'y a rien en fait, il n'y a personne à l'intérieur. C'est un gros coup de chance. Hein. C'est un gros coup de chance. Et les gars, si vous êtes chaud, allez-y, foncez, je m'occupe du Riger. Alors ça, on verra plus tard comment tu vas t'occuper, mais tu t'es passé là. Alors, et Dactari et Nox, vous rentrez comment? Par la porte. Par là. Ouais, je dis qu'on rentre vite en pétant tout. Alors, ce que je suggère de dire, c'est que tu vas défoncer la porte et dans le même mouvement attaquer, j'imagine, le chef, profiter des lampes pour attaquer le chef, et que d'ailleurs, Dactari pourra s'enfoncer dans le truc. Ok. Voilà, et j'attaquerai le chef aussi. Idéalement, Elio occupera le Riger pendant ce temps. Alors, surtout qu'en plus, je les ai pas mis sur le terrain, mais il y a 2 drones. Alors, les drones du Riger sont en fait des espèces de chiens des enfers qui se baladent à l'intérieur du truc. La bonne nouvelle, c'est que tu les as mis en boucle, ils sont pas conscients de quelque chose, donc pour l'instant, ils vont pas rentrer dans le combat, quoi. Non, mais je pense que le plus simple, c'est que la somme, avec un de mes sorts pendant que tu tapes, quoi. C'est ça. C'est pas hyper fin comme plan, mais ça va marcher. Ah, si. Moi, j'y crois.
va briser la règle éternelle de Shadowrun. On va pas faire 3 heures pour faire un plan qui va foirer en 2 minutes. On va faire un plan qui part. Le plan est basique, hein, c'est-à-dire il ouvre la porte, je lance une boule étourdissante et lui tape dedans. Parfait. Alors écoute, du coup. Alors par contre, la boule étourdissante, je vois pas comment tu fais pour ne pas toucher Nox. Il suffit que je me mette sur le côté. Alors du coup, on va commencer par Nox. Alors je te parle de GD pour défoncer la porte. Ton personnage peut défoncer la porte sans aucun problème. Par contre, c'est l'attaque contre Takashi-san qui est intéressante. Donc vas-y, fais ton attaque. Moi, je t'avais dit, oui, je dis, on rentre vite en pétant tout. Usage judicieux d'un point d'anarchie, ouais. Alors, je vais faire la défense du bonhomme en lui mettant quand même. Alors, il a pas. Faut que j'enlève, il y a des blessures sur sa fiche, il a pas de blessure. Encore. Voilà, hop. Allez, vas-y. Hop. Bon. Désolé, c'est la guerre ici. Alors, du coup, ouais, il a pas de blessure. Par contre, quand il va faire sa défense, il va être surpris. Je vais lui faire un malus. C'est ça que je voulais faire. Je vais lui coller un -2 parce qu'il va pas le convenir. Hein. Puis il est furieux, il pense à autre chose. Il a donc fait 3, alors je vais montrer ça, mon truc, il a fait 3, t'as fait 5, t'as fait 2 de marge, tu fais touche, fais-moi les dégâts, ça fait combien du coup? Là, je suis avec mon point américain, donc ça fait du 5E. Ok, écoute, en tout, hein, 5E. 5E plus les deux. On rajoute les succès sûr, supplémentaires, je crois. Donc 5 et de 7. Alors donc tu bondis, tu défonces ta porte, tu fais un roulé-belé, bam, tu lui colles un point droit dans la gueule. Alors comme il a un peu ce casque de samouraï, ce qui se passe, c'est que cette espèce de bout d'armure du casque de samouraï qui se casse. Donc il a pas pris de dommages puisque son armure est encaissée, par contre son armure est endommagée. Et effectivement il est un peu déstabilisé et il est surpris, donc il agira à la fin du tour. Enfin non, il agira pas à se lancer d'ailleurs, tout court. Dactari, et après on fera Helio de côté. Alors remarque, non, on va faire Helio parce que quid du rigueur, parce que toi Helio tu vas pouvoir attaquer le rigueur juste avant que Nox défonce ta porte. Alors qu'est-ce que tu fais au rigueur? Qu'est-ce que je fais au rigueur? J'essaye de lui faire du dégât physique. Je sais pas s'il faut un truc spécial pour faire ça. Je sais pas comment ça marche le biofeedback en termes de règles dans Anarchy, s'il faut pas que tu prennes un programme pour ça. On va pas s'embêter, on va considérer que tu peux le faire, que tu as ce qu'il faut pour le faire, donc tu vas juste faire une attaque matricielle, et on va juste considérer que comme en l'occurrence il est effectivement en full en réalité virtuelle, il est entièrement dans la matrice, puisqu'il surveille ses drones, etc. Bah là tu peux, avec ton programme si t'as un programme de biofeedback, tu peux lui infliger de dommages, et alors vas-y, fais ça. Fais ton attaque de ton cyber combat. Et alors, cyber combat, ouais, d'accord, j'ai pas mon écran sous les yeux, c'est donc cyber combat versus logique plus firewall pour lui, je crois. C'est ça? Ok, je vais relancer avec la chance. Vas-y, utilise ta chance. Une chance bien utilisée, ça fait 6 en tout. Hop, et moi je vais faire la défense matricielle. Alors, pas la défense matricielle de toi, ça serait pas très juste. Faut que je fasse la défense matricielle du bonhomme. Elle est ici, et donc je vais rajouter. Hop, on y va. Alors, tu as fait 6, il a fait 2, ça lui fait 4 de marge, donc les dégâts doivent être de quoi? C'est quoi la base de dégâts? Ça va être en logique, je crois, me souvenir. Logique sur 2E. Rendu supérieur. Combien du coup en logique? J'ai 6, ça fait 3. Donc 3 plus 4, ça fait donc 7. Je lui fais 7E. En fait, non, du coup, là, c'est des dégâts, c'est des dégâts physiques. Hein. Tu lui fais 7P, hein, t'as pris du biofeedback. Ça contourne toute forme d'armure. Hein. Donc, ouais, effectivement, alors au moment où la caméra suit le mouvement de Nox qui va péter la gueule du mec, bah, dans l'arrière du plan, on voit le nain qui était endormi sur un fauteuil qui se met à gigoter et à cracher du sang. Alors, il n'est pas encore hors combat, mais il a eu très mal. Et il sait pas ce qui vient de lui arriver en plus. Sans compter que comme tu t'exécutes silencieusement, j'imagine, à moins que tu aies des bonus particuliers, j'imagine que tu t'es mis en réalité virtuelle où tu as un bonus de 1D, mais comme tu es en silencieux, tu as un bonus de moins 1D, donc ça s'annule. Enfin voilà, comme il va falloir qu'il te trouve d'abord avant de pouvoir te contre-attaquer. Et donc ça nous laisse Dactari, alors que fais-tu de Dactari? Si je peux placer alors comment ça s'appelle ce truc-là? Le Shadow Amp, je le ferai. Sinon je taperai à la matraque. Tu parles de quoi? De lancer ta boule étourdissante? Ouais, enfin j'appelle boule étourdissante, mais c'est New Shadow Amp. Bah, Shadow Amp, c'est tout dans l'anarchie, c'est tous les atouts en fait. Hein. Attends, à New Shadow Amp. Ah oui, non, il n'y a pas de nom en fait, c'est tout d'accord. C'est un sort de combat. Bon, écoute, vu que c'est pas précisé si c'est une boule de feu ou autre chose, on va considérer que c'est pas un sort de zone. Quand le problème est résolu, et tu peux juste carteler le chef, vas-y. Alors du coup, je vais regarder dans ta fiche, t'avais écrit quoi? Il avait marqué des trucs. Sort de combat, VD, 8. Ouais, donc ça évite l'armure, tu lui fais 8 directement dans sa gueule. Et il se défend avec force plus volonté. Alors,
Comment ça marche le truc là? Ça fait automatiquement? Donc, ça, Non, il faut que tu lances. Fais ta compétence de sorcellerie là pour le coup. Ça va être sorcellerie tout bêtement. Et on va appliquer des règles de drain. Ton sort est de niveau. Il y a des niveaux 4. Non, je cherche à la fiche comment ça se lance. Ouais, en fait, tu fais juste, tu as un bout ta compétence de sorcellerie. Quand je clique sur le nom sorcellerie, en fait, ça va tout lancer là. Si t'as pris la feuille de base d'Actari, t'as un plus 2 en lancement de sort en plus. Ça rajouter, effectivement. Et alors ça se met où ça, le plus de lancement de sort? De quand tu as cliqué sur la sorcellerie, ça va te faire une pop-up. Tu peux rajouter dessus. Ouais. Moi j'ai bien disposé, mais après j'ai pas le. T'as un bouton modificateur dans lequel tu peux mettre ce que tu veux. Autre modificateur là-dessus, c'est une saisie libre. Ah d'accord. Alors. Pas terrible, mais ça va la faire. Alors là, t'as fait quoi? Tu m'as donné un point. Ah, ça t'a fait 6 en truc. Ok, bah t'as très bien réussi. Effectivement, il a fait 2, donc ça fait 4 de marge. Tu lui infliges 12 E au chef. Sachant que il peut pas résister, il n'y a pas résistance à l'anarchie et qu'il a pas de son, l'armure a été contournée, donc du coup effectivement il est couché. Donc tu viens d'assommer, ton éclair adolescent a assommé pas pour de bon, mais bien à assommer le chef. Donc lui, je vais le retourner pour l'indiquer sur le terrain de jeu. Ah non, voilà, lui il est hors combat. Et alors donc ça nous laisse, c'est la fin de la narration. Non, Nox, t'as une seconde attaque. Qu'est-ce que tu fais de ta seconde attaque? Écoute, ma cible étant tombée au sol, dans une rage folle, je me retourne vers. Ouf, il y a quelqu'un d'autre que Dactari. Et je vais finir d'assommer le rigueur en lui claquant la tête contre le mur. Là, tu fais arrête de gigoter, bam. Vas-y, fais ton attaque pour voir combien de succès tu fais, parce que non, il n'y a pas de défense, hein, donc c'est juste pour voir le niveau de dommage que tu vas infliger. Donc ça fait combien de dégâts en tout? 5 plus les excédentaires. Toujours, donc ça fait 9 quoi. Tu lui fais 9 E, sachant que il avait une petite armure de 6 qui a pas été endommagée par la matrice, mais donc qui disparaît. Ça fait 3 E, donc en plus d'avoir pris 7 P de dommage, il prend 3 E. Donc il est pas assommé, mais maintenant s'il fait un truc, il a moins 3, il a 3 D de complications à ses actions. Dactari, n'oublie pas de faire le drain, faut le faire à la main, faut que tu lances 4d6. Non, c'est pas la peine. En fait, tu lances au niveau en nombre de dés, et en fait, tu comptes les 1. 1, c'est des dégâts, c'est des dégâts de drain. T'as pris 1 de drain, donc t'as pris un dégât étourdissant. Alors, voilà, ça c'est ça. Alors, grosso modo, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une nouvelle narration. Elio, tu vas agir avant le Riger, tu vas très probablement rester une action. Si tu la rates, Nox, tu vas lui foutre un coup de poing. Bon, voilà, le Riger, il est out. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que les autres bonhommes qui pourraient vous faire chier, en fait, il y a tout le cortège de Drow qui vient d'arriver, qui est entre vous et eux. Et donc, en fait, alors, Dactari, je te vais laisser à la porte. On va dire, je te laisse à la porte. T'es resté à la porte du salon pour pouvoir cartonner en étant de couverture. Et donc, là, ici, là, par la droite, là, merde. Pourquoi il n'y a pas de ping dans mon truc? Voilà, ici, il y a les Drow qui débarquent, et donc tu vois le Drow qui dirige le groupe, qui s'arrête un instant, qui te regarde avec un peu un air de surprise, et qui fait « Je ne vous reconnais pas, non, vous ne travaillez pas pour Messire Takashi. » Alors, la manière dont il prononce Takashi est marrant parce qu'il la prononce avec une c'est comme s'il parlait elfique, donc ça fait Takashi, tu vois, c'est pas du tout la prononciation qui va bien à la japonaise, quoi. Nous sommes là pour affaire, simplement. Nous sommes venus récupérer une personne. Et nous partons. Il s'arrête avec un air un peu pas courroucé, mais agacé. Bon, nous avons mieux à faire que parler que d'attendre que Monsieur Takashi soit disponible. Indiquez à votre partenaire commercial que nos accords sont rompus. Trop d'erreurs ont été commises. Quelle que soit la puissance de la divinité Mitsuhama dans notre pays, elle est ici médiocre, dit-il. En fait, les mercenaires se retournent et commencent à se barrer, en fait, commencent à se barrer dans le couloir, quoi. Moi, j'attends qu'ils soient tous passés pour les rejoindre et essayer d'inciter Dactari à rentrer pour fermer la porte derrière nous. Ah, la porte, elle a été défoncée par Nox. Elle fait remarquer maintenant, ouais. Et par contre, n'oubliez pas qu'il y a les autres mecs de MCT. Enfin, il y a le mage et les autres bonhommes. Hein. Je sais pas si vous voulez le carapater avant qu'ils apparaissent. Enfin, voilà. Moi, je vais fouiller le samouraï de chef. Tu lootes? Alors, tu gagnes 5 pièces Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste pour voir s'il y a des documents sur lui. Ouais, mais en fait, tu vas trouver des papiers, des machins, mais la question c'est est-ce que vous agissez avant que les mecs arrivent, quoi. C'est ça, on est en action, si tu veux. Son pan, il est toujours actif, je les vois arriver, les mecs. Ah bon non, t'as complètement briqué, t'as des nerfs attaques à briquer le truc. Je l'ai briqué, merde. Et d'ailleurs, en fait, eux vont se rendre compte que d'un seul coup, ils vont pas s'en rendre compte dans la élite. Bon les gars, j'ai repéré des portes dérobées. Si jamais on veut filer en douce et éventuellement retrouver quelqu'un qui pourrait être caché, on peut en essayer une. Allez. Mais on devrait emmener un de ces deux gars là. Je me dis que vous emmenez le chef. Vous n'allez pas emmener le Riger qui est pas peut-être pareil de toute manière. Non. Par contre, le Riger, je suppose qu'il a sa console sans son truc. Oui, il a sa console, si tu veux. On va lui enlever. Bon,
On finit de l'écraser, quoi. Ça vaut Non, 50 juste- nuances. Je puis enlever. Bah, vous prenez une des portes dérobées qu'avait repéré avec ironie, c'est le ragueur qui les avait repérés avec ses drones. Bah, du coup, c'est vous qui les prenez pour vous enfuir. Donc, avec un effet presque de film un peu comique où, hop, vous attrapez, c'est Week-end chez Bernice, quoi. Vous attrapez le chef, vous barrez dans le couloir et hop, vous rentrez dans la porte secrète. Et au moment où la porte secrète se ferme avec vous trois à l'intérieur plus le chef, bah, vous voyez, on voit, la caméra montre que les gardes reviennent avec le magicien et puis, bah, ils découvrent leur ragueur tout défoncé de partout, plus de RCC. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, thématiquement, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, comme ils vous ont pas vu, eux, ils vont immédiatement se positionner les drones, donc ils vont aller se retourner pour attaquer les drones. Ça va donner une baston dans la taberge sans fenêtre, où en fait, bah, les quelques mecs qui restaient de MCT vont affronter les drones. Vous regardez à peu près, alors vous, une fois que vous avez été dans le couloir, vous essayez de trouver un moyen pour revenir vers la galerie où vous avez laissé votre guide, et en même temps, vous avez avec vous votre prise, Takashi, le chef de l'unité. Vous finissez par le poser pour fouiller un peu comme tu voulais le faire, Julien. En fait, la bonne nouvelle, c'est que le cloaque, c'est compliqué. Donc Takahashi, il n'y a pas de mystère. Il a un carnet avec des plans qu'il mettait à jour régulièrement pour savoir comment il allait. Et donc, il ne faudra pas beaucoup de temps pour arriver à comprendre que, alors ça c'est la taberge. Là, il y a un point A, il y a un point B. Ça, c'est une porte de machin. En fait, ce que vous réalisez quand même, c'est qu'ils avaient bien mappé le cloaque. Quand même, ils avaient bien fait une carte. Et que notamment, apparemment, la taberge était un peu leur... n'étaient pas au cœur de leur système de contrôle, de leur système de contrôle, mais ils avaient genre une plaque principale, et à partir de la plaque principale, ils pouvaient aller à la taberge et aller à différents endroits dans la élite, quoi. Ils avaient un peu différents itinéraires qui menaient à la élite. C'est assez facile avec la taberge comme point fixe, le plan et où vous êtes, de repérer le truc. Donc vous commencez, vous reprenez Takahashi, vous continuez pour prendre un couloir puis deux couloirs pour aller après dans la direction où vous pensez que doit être leur planque. Et comme ça, bon an mal an, vous arrivez en vue d'une caverne. Alors évidemment, les mecs, leur caverne, elle est vaguement protégée. Il y a normalement, il y avait des drones qui étaient garés, mais il n'y a pas de drones aujourd'hui. En fait, ce qui vous surprend quand vous arrivez à l'entrée de la caverne, qui s'élargit, qui doit être la planque de MCT, c'est que c'est un peu comme la planque que vous avez traversée quand vous avez vu la caverne qui appartenait au fils du dessous. C'est une caverne qui a l'air très aménagée en fait. Et en fait, vous avez l'impression que les mecs de MCT avaient probablement un deal avec les fils du dessous, parce que clairement, ils avaient une caverne aménagée. Et par contre, quand vous vous approchez un peu en mode prudemment, etc., vous vous rendez compte que s'il y avait des gardes des fils du dessous, ils sont pas là, quoi. Ou alors ils sont vraiment très bien cachés, quoi. Vous filez à l'intérieur, enfin l'un de vous va se faufiler pour revoir, pour repasser l'angle de la porte d'entrée puis voir un peu ce qu'il y a dans la caverne. Donc c'est vraiment alors après c'est adapté à la élite, mais en gros imaginez dans Shadowrun une unité spéciale qui serait déployée et qui aurait un peu une home base. Vous auriez des munitions, des flingues, genre un centre de contrôle, des lits de camp pour pouvoir dormir, une loge pour le chaman, etc. C'est un peu tout ça, quoi. Vous avez effectivement une section qui semble être dédiée un peu à la magie, qui est un peu une sorte de réarrangement. Il y a un mini temple Shinto pour aller avec la magie qui va bien. Vous avez des lits de camp. Vous avez une zone où ils ont amassé des épées, des hallebardes, des machins, des arbalètes, des arcs et ce genre-là. Il y a évidemment une zone où, accroché à un mur, vous avez Charles Yang, alors accroché torse nu, accroché par des grosses chaînes en métal à côté du mur, le visage ensanglanté. Visiblement, il a eu une discussion qui s'est mal passée avec Takashi-san ou les autres. Et il y a deux gardes, donc deux hommes de main, deux hommes de main qui n'ont pas l'air d'être les plus brillants de l'unité. Les mecs ont armure de cuir, une épée au côté, ils tiennent chacun à la main une arbalète de poing. Ils ont l'air très nerveux et très très prêts à tirer sur ce qui bouge. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que vous faites ? Ils sont loin, t'as le temps de lancer un éclair avant que j'arrive sur leur gueule et que je les défonce ? Ou t'es passé rapide ? Oh oui, j'attends. Sinon, on a leur chef inconscient sur l'épaule, donc on peut aussi arriver à leur faire peur. Exactement. Très bien, tu t'en sers comme bouclier humain. Dactari, tu balances ton mojo et moi je recours dessus. Et à la limite, même, je vais même courir devant toi en ayant peur. Alors, si j'ai bien compris l'ordre de groupe, c'est en gros Dactari, tu vas assommer l'un pendant qu'un Nox attaque. Et Elio, tu restes avec ton arbalète de poing sur la tête de Takaishan. À part si on s'en sert de bouclier humain, bien sûr. Ah oui, donc ouais, dites-moi, c'est vous qui choisissez. Non mais oui, effectivement, moi je le voyais plus comme ça, en mode on a votre chef,
on va le tuer, et si on le tue pas, de toute façon, on peut vous tuer, quoi. Alors, est-ce que l'un de vous a la compétence intimidation et celui qui l'a peut faire un test d'intimidation? Sinon, je pense que apparemment, aucun de vous là, je prends intimidation. Si tu as Nox, intimidation? Forcément, Nox, quand elle attend dans les combats de fausse mana que enfin la cloche sonne pour aller taper, il y a une petite phase où on se jauge, quoi. Alors, écoute, vas-y, Nox, fais-nous ton test d'intimidation pour voir à quel point, voilà, quoi. Et donc, toujours pour accompagner en plus la manière dont les choses se font, hein. C'était où? Je dis qu'on rentre vite en pétant tout. Qui reste quand même globalement ici mon plan. Écoute, vu que tu es bien disposé, hein, tu as fait 7 succès. Alors, je vais quand même faire une petite résistance pour les gardes. Hop. Et donc, super. Les gardes ont fait 2, donc tu fais 5 de marge. Donc, en fait, t'arrives comme ça à base de genre rendez-vous où on va vous buter. Derrière, il y a Elio qui pointe l'arbalète de poing sur tout du chef. Et les mecs ont aucun doute sur le fait que vous allez les buter. Et en fait, à la base, vous avez quand même affaire à une unité d'élite de MCT, quoi. Mais à la base, ils ont l'air assez flippés, quoi. Donc, ils se regardent 2 secondes, ils voient la situation, ils lâchent l'arbalète, ils lâchent leur dague à la main, ils lèvent les mains, ils font OK, on se rend, quoi. On les attache. Comme il y a une partie cellule, hein, comme il y a des trucs en métal, des menottes en métal qui sortent du mur, c'est pas compliqué pour les attacher, hein, vous avez ça, c'est tout fait, donc vous les attachez au mur. Vous libérez Charles Yang qui est un peu la gueule de punché, donc il parle qu'un chat, mais je vais parler normalement, ça va être chiant. Mais il vous dit merci. Merci beaucoup. Qui êtes-vous? Est-ce que c'est Mushin qui vous envoie? C'est ça. Et on aimerait bien savoir ce qui t'est arrivé. Alors, je te regarde un peu. C'est un professeur d'un bus. Hein, c'est un grand théoricien de la géomancie. Donc, quand tu lui dis ce qui vous est arrivé, je regarde un peu décontenancé. Il fait, comme on dit dans votre métier, on m'a pété la gueule. Non, mais ça, j'ai bien compris. Mais quand, comment, pourquoi? Pardonnez-moi. Vous savez, je suis un homme avec un instinct intellect et une maîtrise de l'art assez développée. Par contre, forcément, quand on me passe au tabac pendant 2 jours et qu'on me nourrit pas, mes facultés sont légèrement impactées. Comme vous l'avez compris, je crois que MCT s'est emparé de moi et de mes compagnons. On essaie de s'emparer de mes compagnons. Malheureusement, Sébastien s'est enfui, dit-il avec beaucoup de tristesse, dans la mauvaise direction. Il est maintenant en châtiment et je doute qu'il en revienne. Heureusement, Sophie n'était pas là. J'espère qu'à la maison du plaisir, la maison des 1000 plaisirs, elle aura trouvé une bonne sauvegarde, une bonne planque. Comme je le craignais depuis quelques semaines, MCT avait agencé ses plans dans la élite depuis quelques temps, et de nombreux agents avaient été déployés pour préparer ce que je pense être maintenant une tentative de renverser le roi Nin. J'avais commencé à en pressentir quelque chose. Je voulais confirmer mes intuitions pour en parler avec les autorités et essayer de m'assurer qu'elles soient prêtes à intervenir. Malheureusement, j'ai été kidnappé à ce moment-là. J'ai pu faire. La réputation, puis il voit que vous avez quand même Takashi-san, hein. Takashi, hein, san pour monsieur. Donc il dit j'imagine au moins avec cet individu, avec Takashi hors de mesure de mener le groupe, ça devrait quand même sacrément arrêter leur plan. Enfin, c'est ce que j'espère. Cela dit, ils ont l'air d'avoir préparé quelque chose depuis des mois et des mois. Je soupçonne, d'après ce que j'ai entendu depuis que j'ai été kidnappé, qu'ils ont planqué des armes dans toute la ville et qu'ils ont recruté différents groupes de mercenaires pour attaquer le roi Dieu. J'espère. Il s'arrête, il fait. C'est pas vraiment la guerre de Wuxing. Nous ne sommes pas là pour défendre le roi Dieu, mais j'espère que les choses se passeront bien pour la élite. Ne vous inquiétez pas, toutes ces planques d'armes se sont faites piller et ils viennent se mettre les droits à dos. Elio, tu veux dire un truc? La même chose. Alors du coup, ce qui est marrant, dans la vraie vie, vous avez dit la même chose au même moment, quoi. À un moment, puis tu sais, il s'est arrêté, il a fait. J'avais rarement vu des liens sympathétiques non seulement entre personnes pas affiliées, pas issues des mêmes parents, mais en plus de médiatypes différents. C'est fascinant. Rappelle-moi de mentionner ça à un de mes collègues qui fait des études là-dessus. Ne le mentionnez pas, c'est une pure coïncidence. C'est bien sympathique vos histoires, monsieur, mais voilà, je vous donne un peu d'eau, voilà, et pendant ce temps-là, on se met en route. Ça me paraît être une excellente idée. Alors, j'imagine que Dactari, tu vas avoir pris 2 secondes pour le soigner un peu quand même. Oui, bien sûr. Je vais lui faire un petit sort et un soin conventionnel. On va séparer les jets de dés parce qu'il n'y a rien qui va faire que tu vas pas le rater, quoi. Au PDK, tu pourrais lancer le drain, mais si tu prends un point de drain, ça change rien pour le jeu. Donc... Qu'est-ce qu'on fait de Takashi? C'est pour nous faire une bonne prime? Ou un tas d'emmerde. Ou un tas d'emmerde.
Il est sous l'eau pour aller au portail. Surtout, je crains que Takashi ne se laissera pas. Enfin, déjà, si jamais quand il se réveillera, il essaiera peut-être de s'évader, mais surtout, je crains qu'il ne restera pas en vie. La culture japonaise apprécie beaucoup le seppuku. Bien sûr, mais avec les mains liées, c'est difficile à faire. Je laisse ce genre de détails opérationnels à votre équipe. C'est vous qui êtes mieux passé que moi pour le savoir. Non, moi je suis contre le meurtre, laissons-le là. Ça défie la physique. J'ai aimé que je pareil, on dirait des catacombes sous Paris. 6 niveaux de structure, c'est incroyable. Alors, vous rentrez dans la taberge. Alors, la taberge, il fait quand même moins le malin parce que, là, pour le coup, imaginez, quoi, c'est vraiment une barre de mercenaires. Et effectivement, quand vous arrivez, il y a une orque assez énervée qui est en train de balayer dans la pièce principale. Puis il y a quelques traces de sang et puis le flamèche, et apparemment il y a eu quelques mots entre les Drow et les mecs de MCT. Alors les mecs de MCT, ils sont par terre, ils ont été pliés par les Drow. Il y a un ou deux Drow qui sont morts, mais dans l'ensemble le combat est plutôt en faveur des Drow. Et en fait le mec est en train de parler avec la tenancière, j'ai oublié son nom, qui est une femme qu'on rumeur d'être immortelle. Et elle a l'air un peu courroucée elle aussi, hein. Elle est pas très de bonne humeur, et le Drow essaye poliment de dire écoutez, encore une fois, je comprends votre désarroi, madame, mais nous sommes ici les opprimés. Nous avons été agressés par ces individus, nous n'avons fait que nous défendre, et admettez quand même que le combat a été propre et rapide, dit-il, en pointant le cadavre du mage, ou en fait plutôt la moitié du cadavre du mage qui est près de lui, puisque l'autre moitié est ailleurs. Alors du coup, là, l'argument dire que c'était propre est un peu difficile à maintenir, parce que du coup, entre les deux bouts de cadavre, il y a forcément une grosse zone de sang et d'organes, mais voilà, quoi. On notera que si jamais le mage avait été un orc, on aurait eu un demi-orc. C'est un callback à la première blague de la première séance. Donc qu'est-ce que vous faites ? J'explique au Drow qu'on lui a laissé Takashi à tel endroit. Tu sors comme ça, tu sors d'une pas, tu fais ouais, en fait, on vous a laissé Takashi à cet endroit-là. Il se retourne surpris, il fait vous m'avez laissé Takashi, je n'ai que faire de ce misérable humain qui n'a pas tenu ce tire-parole et qui m'a fait 1000 promesses qu'il n'a pas tenu. C'était un homme prétentieux avec un ego démesuré qui se croyait capable de, lui et son dieu Mitsuhama, de renverser la puissance du roi Dieu. Et clairement, après des mois de... nous, on dirait du bullshit, quoi. Mais en gros, après des mois à lui vendre, vous allez voir, ça va être génial, ça va marcher. Son plan s'est effondré comme un château de cartes. Tout à fait. Bien, faites-en ce que vous voulez. Si vous voulez, laissez-le pourrir dans sa geôle. En tout cas, il est là-bas. Il acquiesce, ça l'intrigue, tu vois. Vous l'avez vaguement indiqué où aller, donc il fait un hochement de tête après deux de ses hommes. Il y a deux héros qui se cassent et qui partent en fait dans le passage que vous avez pris pour essayer de retrouver Takahashi. Donc peut-être qu'ils vont refaire quelque chose, les Drow. Il acquiesce. Alors c'est un Drow, hein, donc il parle à Helio parce que bon, Helio c'est un elfe. Alors bon, c'est un elfe blanc, hein, mais alors par contre les deux nains à côté, il fait comme s'il les voyait pas. Très bien. Est-ce qu'on va retrouver notre ogre ? Alors au passage, juste pour vous dire, hein, le personnage, le Drow est tiré de la Élite, il est mentionné quelque part, et son nom c'est Durt Dritz. Donc ça ressemble beaucoup à Driss Do'Urden, mais ce n'est pas Driss Do'Urden. Du coup, bah oui, vous quittez la taberge par la porte de laquelle vous êtes venu, vous rejoignez assez vite Sharga, qui, bon, vous l'avez quitté même pas une heure, Sharga, vous revenez avec un Charles qui copine, elle est un peu dubitatif. Oh, visiblement, les choses sont bien déroulées pour vous. Vous avez retrouvé votre ami. Elle le regarde et fait « Il est bien frêle », dit-elle. Elle le regarde elle dit ça un peu à base de... c'est un peu comme un cochon tout maigrichon, quoi. Vous savez pas très bien ce que vous allez en faire, quoi. Il faudra mettre beaucoup de sauce pour pouvoir en faire quelque chose. Il y a des nains dans la cuisine, si jamais. Du coup, vous suivez Sharga qui vous ramène hors du cloaque. Alors c'est pareil, hein. Là, encore une fois, dans un film, il y aura un montage où vous voyez remonter, c'est difficile de remonter vers la lumière. Puis quand vous émergez enfin, vous émergez dans les galeries du chariot qui monte. Alors vous avez les roulements du chariot, le bruit, l'odeur infecte. Et quand vous émergez, subitement, il y a la brise d'air, vous revenez sur la chaussée du lac. Il y a le lac, il y a des bateaux, il y a la criée qui gueule, il y a la vie qui reprend, et puis ça respire, quoi. Alors vous, un peu, encore plus Charles, il revit, quoi, quand il se retrouve à la surface de la Élite. Vous découvrez sans surprise qu'il est très amoureux de la ville, hein. Donc lui, je pensais jamais la revoir, mais quelle bénédiction. Il est plus que il vous couvre de remerciements pour votre œuvre. Au final, le poisson, ça sent pas si mauvais, hein. Ça pourrait même être agréable. Donnez-nous plutôt des nouilles, Charles. Oh là, vous savez, les choses bassement matérielles, j'imagine que mon employeur aura organisé ça. Et là, il réalise avec un peu de peine, il fait « Ah,
si vous avez été envoyé ici, j'imagine que vous devez nous ramener, moi et Sophie, aussi sur Terre. Tout à fait. Ah, c'est bien triste avec le danger écarté. J'aurais bien profité pour pouvoir reprendre mes travaux auprès du chantier de la reconquête. Laissez-moi peut-être 1 ou 2 jours pour organiser mes affaires, qu'on s'organise avec Sophie. Peut-être que vous pourriez... Oh, je sais. Restez au palais des 1000 plaisirs, de la maison des 1000 plaisirs avec Sophie, et je vais organiser notre départ, quoi. Donc, ça vous fera une petite conclusion sympathique. Vos personnages passeront 1 ou 2 jours à profiter de tous les charmes et les plaisirs de la maison des 1000 plaisirs. Sophie va d'ailleurs passer beaucoup de temps à faire pareil plutôt que pas à partir. Dites-moi, monsieur Charles, pendant qu'on est là, vous connaîtriez pas un certain Ergun? Ah, c'est vrai, Ergun, je l'avais oublié, Ergun. Enfin, le MJ avait oublié, quoi. Alors, effectivement, il connaît Ergun, et il va vous emmener à l'échoppe de Ergun dans la chaussée du lac. Et là, ça va être un peu grosse déception, parce que vous réalisez qu'Ergun, c'est pas du tout un trafiquant de drogue. Il fait des tatouages. Donc, quand vous arrivez, vous avez plein de marins avec leurs bras, puis il les tatoue, il fait des tatouages sur eux. Mais en fait, il fait des tatouages qui sont un peu magiques et qui disparaissent vite. Et par contre, c'est vrai que les marins, quand ils partent, ils sont super contents. Vraiment, enfin, en gros, vous dites, les mecs, ils ont pris un truc, quoi. Et en fait, vous réalisez, en observant la boutique d'Ergun, qu'en fait, l'encre pour les tatouages qui disparaissent, qu'ils utilisent, est issue d'une sorte de potion de potion de liquide qui est tirée apparemment de champignons, comme il vous explique. Champignon assez étrange et assez dur à trouver. Et en parlant un peu avec lui, vous réalisez que ça n'a pas fait les affaires de la maison Saint-Joseph, que en fait les champignons en soi sont pas vraiment magiques. C'est ce qui fait aux champignons pour les transmuter et les placer sur le corps de ses victimes, ou plutôt des gens qui viennent faire des tatouages. Et en fait, ce process-là, il n'est pas transportable en fait, quoi. Enfin, il n'est pas voilà. Vous pouvez ramener les champignons sur Terre, mais ça ne fera pas grand-chose. Donc ça sera déception pour la maison Saint-Joseph, mais au moins vous aurez fait votre taf. Et après, on va conclure là-dessus. Hein. Après ça, quelques jours plus tard, quand il a relevé ses affaires, vous allez relouer une petite embarcation pour atteindre le village Utruse. Vous allez rejoindre le village Utruse. On va vous regarder avec le même œil placide et désintérêt complet qu'on vous a regardé quand on est arrivé. Et quand vous allez commencer à vous jeter à la feu comme des cons à partir de l'embarcation que vous avez louée, ça va pas leur réveiller grand-chose, quoi. Et puis là, plouf, vous allez nager, et puis vous allez reprendre le portail qui va vous ramener quelque part au fond des catacombes. Et alors, sauf si vos personnages décident de finir en mode héros à base de non, nous, c'est tout ou rien, et puis vous allez en châtiment récupérer Sébastien, quoi. Ouais, c'était pas prévu par le scénario, mais ça peut être la session d'après, quoi. Voilà, non mais moi, enfin, très clairement, dimanche, je l'ai pas écrit. Hein. Je me suis gardé le fait de, si vous vouliez à la séance 2 foncer dans le châtiment, je l'aurais écrit pour la séance 3, mais je suis parti passible que c'était un peu genre voilà, quoi. 2 sur 3, c'est pas trop mal, quoi. Alors, la vraie, pour faire une petite ouverture, quelques mois plus tard, vous serez engagé de nouveau, pas par Bellaral, mais par un nouveau Johnson qui viendra vous chercher spécifiquement pour faire une extraction, pas hostile apparemment. Mais le client veut vraiment que ce soit vous. Il faut extraire 2 personnes. Bizarrement, vous extrayez qui? Charles et Sophie. Et vous les ramenez dans les catacombes pour reprendre le portail. Et en fait, ils se barrent. Ils se barrent à la Edith et puis ils veulent pas revenir en France, quoi. Et donc, oui, ils emploient vos services pour ça quelques mois plus tard. Voilà, fin de l'histoire, fin du scénario.